Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti ndodo. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esfisa kanga motema nde appele ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga papa nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama.
baluka kaye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabota ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na vi viyango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezokomplike ozele nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga nzambe nanga shilo nanga nzambe baluka kaye mama nzambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit votre vie, que la paix du Seigneur soit votre partage. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous allons commencer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, commence avec nous ces moments, achemine avec nous et finit avec nous. La lumière que tu es, viens nous éclairer toi-même, sois notre force, notre guide et notre bouclier. Que tout ce qui est de l'ennemi Satan, que tout ce qui est du monde, que tout ce qui est de la chair, que tout ce qui est de Satan, soit loin de nous, au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne, Père, au nom puissant de Jésus. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui n'est pas de Dieu quitte ma vie, quitte mon frère, quitte ma sœur, quitte tout un chacun de nous. Prends contrôle de ces moments, dirige ces moments, qu'on de nous est fait, nous dit bien, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen, 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 Amen. Nous acclamons le roi des rois, c'est une grâce, c'est une faveur de se retrouver devant Dieu. Je m'en vais tout de suite lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du 19e verset. Luc, chapitre 16, à partir du 19e verset, il est écrit, et ceci, la parole de Dieu nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare haït les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Et d'ailleurs, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Et 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là, n'est-ce pas, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches lui disent, je t'ai pris, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quand quelqu'un des morts ressusciterait pour leur dire ces choses, ces gens ne croiront même pas, n'est-ce pas? Même si quelqu'un des morts allait vers eux, ils ne croiront pas. Alors, bien-aimés, je viens nous raconter cette histoire. Ici, c'est dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un, il y a un chef. Jésus dit à ses disciples, Jésus est en train d'enseigner la parole de Dieu, qu'il y avait un homme qui était riche dans sa vie. Cet homme avait tout. Vous savez, aujourd'hui, dans les temps, les gens avaient des chevaux. Les gens avaient leurs cabanes, ils vivaient leurs chevaux. On les appelait riches. Ils avaient leurs chevaux, ils menaient pieusement leur vie. Tu peux être comparé à ces gens aujourd'hui. Tu as ta voiture, tu es riche par rapport à ceux qui sont sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Tu as ta voiture, tu as ton travail, tu as ton CDI, tu as ta télé, ta maison que tu loues, que tu payes même cher. Tu es riche, tu payes cher cette maison. 100 € c'est déjà beaucoup. 200 €, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui payent 5 € pour un appartement sous d'autres cieux, mais vous payez 100 €. Imaginez-vous, comparez-vous aux gens qui payent 100 €, qui payent 50 € ou 5 € leur appartement, mais vous en payez 100 € ou plus de 100 €. Vous êtes riche à votre manière et imaginez-vous la vie que vous menez. Regarde le portable que tu as. Tu as un portable luxueux, n'est-ce pas? Un portable qui coûte plus de 100 €. 200 €, 300, tu es riche, tu n'es pas n'importe qui. Regarde, tu es dans un pays où coule le lait et le miel, tu as ta voiture, tu as tes vêtements de grande marque. En fait, tu as une vie aisée, que tu le saches ou pas. Tu as quitté ton pays, tu as pris les billets d'avion, tu as pris un avion, tu es venu dans le pays où tu es maintenant. Et ceux qui sont restés dans ton pays d'origine savent que toi, tu n'es pas n'importe qui, en fait. Tu ne te connais pas peut-être, mais tu n'es pas n'importe qui. Le fait que tu es sorti de ton pays, vivre là où tu vis maintenant, c'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un riche à ta manière, tu es un homme prospère. Et regarde sur ton compte, tu as combien? Sur ton compte, tu as combien? Il y a des gens qui n'ont même pas un compte bancaire. Imaginez-vous, il y a des gens qui n'ont même pas un compte bancaire dans d'autres pays. Imagine-toi dans ton pays d'origine où tu étais. Tu n'avais même pas un compte bancaire. Mais là, tu as un compte bancaire. Même s'il n'y a pas beaucoup de sous, mais tu as au moins un compte bancaire. Donc, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Le fait déjà, tu sais, quand tu étais dans ton pays d'origine, avoir déjà un compte bancaire, ce sont les gens aisés, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des comptes bancaires. Donc, ce n'était même pas dans tes idées. Mais là, tu as un compte bancaire. Donc, tu es classé parmi les personnes aisées, bénies, prospères. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux encore te rendre compte que même suivre la télé, dans ton pays d'origine, ce n'était pas donné à tout le monde. Il y avait une catégorie de gens à une certaine époque qui avaient des chaînes de télévision. Mais là, aujourd'hui, toi, tu as la télé, en plus avec beaucoup de chaînes. Dans ton pays, il y avait peut-être une chaîne, des chaînes.
Hein? Mais là, tu as plusieurs. Est-ce que tu vois la vie que tu mènes? Tu as ta propre télé, même dans la chambre. Tu as un lit confortable. Donc, tu es un riche. Est-ce que vous comprenez? Et le monsieur ici, les riches, il y avait, pendant qu'il était dans sa richesse, il ne voulait pas croire en Dieu. Il n'avait pas accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Monsieur le riche n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il s'est contenté de sa richesse. On parle qu'il s'habillait en pourpre, c'est-à-dire des habits somptueux, les habits de valeur, les habits de grande marque. Peut-être comme toi, tu t'habilles vraiment, quand les gens te voient, il y a de marque, tu sais, toi-même, quand tu t'habilles là, comment tu t'habilles. Voyez, tu n'es pas n'importe qui. Le monsieur avait tout. Il avait tout, mon frère. Il était habillé en habits somptueux, habits de valeur. Il était riche, comme toi, bien habillé, bien sapé, bien parfumé. Et pendant que lui était aisé, pendant qu'il était riche, il y avait un autre monsieur qui était devant sa porte. Ce monsieur-là s'appelait le pauvre Lazare. On l'appelle déjà le pauvre Lazare puisque c'était un mendiant. Il était pauvre. Vous savez, quand il y a des riches, il y a des mendiants, de gens qui viennent passer nuit devant leur porte pour venir les supplier, les riches, aide-moi, même manger le miette qui tombe sous ta table, que je puisse en manger. Et le monsieur est allé comme ça, il passait la nuit où il était devant la porte. Il était devant la porte de ce monsieur qui était riche. Alors, il était là, pauvre, mais bien que sa pauvreté, mais il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie, étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Il était pauvre, mais il avait accepté Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'était un chrétien, mais pauvre. C'est pour dire aussi à quelqu'un qui me suit, tu peux être chrétien, mais manquant aussi beaucoup de choses. Tu peux être chrétien, mais célibataire. Tu peux être un chrétien, mais avoir aussi une maladie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait toutes choses pour un but. Tu peux être chrétien, mais manquer aussi beaucoup de choses. Tu peux être chrétien, avoir une maladie. Tu peux être chrétien, à manquer d'argent. Tu peux être chrétien, être dépourvu aussi de beaucoup de choses. Cela n'a toujours pas été question des démons. Certes, les démons agissent, mais cela n'a toujours pas été un problème de démons. Dieu peut se servir de quelqu'un comme un exemple dans sa génération, dans sa famille, pour prouver aux autres que Dieu est bon. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, mais manquer aussi certaines choses. Cela n'a toujours pas été synonyme d'un démon. Oui, les démons existent, ils opèrent, mais cela n'a toujours pas été synonyme d'un démon. Regardez ce monsieur chrétien, mais pauvre. On l'appelle le pauvre Lazare. Pendant que le païen, c'est lui qui était riche, c'était un païen. C'est-à-dire, avoir aussi de l'argent n'est pas synonyme de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? La richesse n'a toujours pas été aussi synonyme de la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Il avait de grandes maisons, il était riche, il mangeait bien, il s'habillait bien, mais ce n'était pas vraiment une bénédiction. C'est-à-dire, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir le moyen, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir le véhicule, tu peux avoir tout ce dont on a besoin ici-bas. Mais sans Jésus-Christ dans ton cœur, sans Jésus-Christ dans ta vie, cela n'est pas forcément une bénédiction. C'est quoi la vraie bénédiction? La vraie bénédiction, c'est la paix du cœur dont on a. On peut être marié, avoir des enfants, avoir des voitures, voyager comme l'on veut, mais on n'est pas en paix, on n'a pas la joie de vivre, on n'a pas la paix. Est-ce qu'on dirait que cet homme a la bénédiction? Non. La vraie bénédiction, c'est la paix que l'on a dans son cœur, la joie de vivre. Il y a des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas la joie de vivre. Ils doivent se droguer pour dormir. Ils doivent aller dans les sexes pour dormir. Ils doivent aller se distraire pour dormir. En fait, ils n'ont pas la joie de vivre. Ils ne sont même pas satisfaits de tout ce dont ils possèdent. Donc, nous avons deux personnes, l'une d'elles, riche, ayant tout, mais sans Jésus. Un païen, mais qui a la richesse. Oui, peut-être que vous n'avez pas Jésus.
Mais vous dites, mais moi je ne prie pas, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne vais pas dans vos églises, mais j'ai tout. Ce n'est pas grave. Cela n'est pas forcément synonyme de la richesse, mais cela peut être aussi synonyme d'un jugement de Dieu. Dieu a permis que tu aies la beauté qu'il t'a donnée. Un jour, Dieu te jugera. Je t'ai donné la beauté. Mais à quoi t'a servi cette beauté? Pour séduire? Pour égarer les gens? Je t'ai donné de l'argent. À quoi t'a servi cet argent? Pour soutenir mon œuvre, bénir les pauvres, soutenir les autres? Ou bien c'était pour d'autres fins, pour tes fins égoïstes? Oui, un jour, Dieu te posera la question. Je t'ai donné ce joli corps. Pour faire quoi? Je t'ai donné cet argent, je t'ai donné cette éloquence, je t'ai donné cette corpulence. Qu'est-ce que tu en as fait? C'était pour ma gloire ou pour la gloire du diable? Dieu te posera les questions. Tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, ce que tu vois comme bénédiction, comme richesse, peut être un signe de jugement de Dieu si tu ne te répands pas, si tu ne t'es converti, si tu ne te laisses pas te convertir. Et bien aimé, le monsieur dans sa richesse, païen, et de l'autre côté Lazare, le pauvre Lazare dans sa pauvreté, mais chrétien, et il y a quelque chose qui vient arrêter tout le monde. Il y a un point commun entre le pauvre et les riches. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, il y a un point commun entre tout le monde. Que vous rouliez dans des voitures luxueuses, vous ayez des avions personnels, que vous dormiez sur un matelas, un lit somptueux, que vous ayez de l'argent, ou soit que vous soyez pauvre, manquant, sans abri, marié, célibataire, ou enfant ou sans enfant, grand, petit, énorme, petit, grand, costaud, tout ce que vous voulez. Les êtres humains ont tous un point commun. Ce point commun s'appelle la mort. La mort n'épargne personne. La mort atteint tout le monde. Je vais dire à un homme qui, à cause de ta beauté, à cause de ta richesse, à cause de ta renommée, à cause de ton succès, à cause de tes avoirs, tu as oublié que Dieu existe. Vous savez qu'à un moment donné de la vie, on oublie que Dieu existe. Est-ce que vous le savez? On oublie. Quand on est bien parfumé, quand on va dans une fête, on sait qu'on a une fête, on va se rendre. On oublie même que l'amour existe. On sait qu'on va aller dans une boîte de nuit, on va aller dans un hôtel, on va aller s'enivrer, faire la vie dans une boîte de nuit. On a un rendez-vous avec son amant, son chéri, on va voyager. Vous savez qu'on oublie même que la mort existe. Je suis venu tout simplement te rappeler. Tu as beaucoup d'argent sur ton compte. Tu as 10 succès. Tu as un nom. Tu es connu. Tu es une belle femme. Un beau jeune homme, un beau monsieur. Les femmes te suivent. Les hommes te suivent. Te draguent à gauche, à droite. C'est très séduisant, sexy. Tout ce que tu es, tout ce que tu as. Mais je suis venu te rappeler que la mort existe. La mort existe. La mort existe, mon frère. La mort vient arrêter tout. Et la mort est venue arrêter le pauvre Lazare. Dans sa pauvreté, il a été touché par la mort. Et quand la mort l'a touché, il était chrétien. Il est dit dans la parole de Dieu que, étant chrétien, il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans un lieu de repos. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, quand ils meurent, la mort devient pour eux comme un lieu de repos. Tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, vous avez bien fait d'accepter Jésus-Christ dans votre vie étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Le jour où vous mourrez, la mort devient pour vous un lieu de repos en attendant la résurrection. Hein? On appelle ça les saints d'Abraham. C'est un lieu de repos où on attend le retour de Jésus. En toute quiétude, on est dans toute tranquillité. La Bible dit que le juste meurt et leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres les suivent. Tout ce qu'ils ont fait sur terre les accompagne. Je veux dire, je viens encourager un chrétien qui est en train de souffrir. N'abandonnez pas Jésus parce que vous souffrez. N'abandonnez pas Jésus. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. N'abandonnez pas Jésus parce que vous êtes célibataire. N'abandonnez pas Jésus parce que vous n'avez pas d'enfant. N'abandonnez pas Jésus puisque vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle. N'abandonnez pas Jésus parce que vous n'avez pas le succès. N'abandonnez pas Jésus puisque vous n'avez pas la célébrité. N'abandonnez pas Jésus puisque vous n'avez pas le confort
que ce monde propose. Laissez-moi vous dire, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Restez fidèles à Jésus. Restez fidèles à Jésus. Oui, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Dites-lui merci. S'il vous donne, dites-lui merci. S'il vous prive de quelque chose, dites-lui merci. Apprenez à lui dire merci en toutes circonstances. À son temps, il s'élèvera. À son temps, il vous bénira. En son temps, il le fera. Restez lui fidèle. N'abandonnez pas. La vie chrétienne n'est pas synonyme de richesse matérielle. Et le pauvre Lazare est mort. Et quand il est mort, il est allé dans la paix, dans la quiétude, pour attendre la résurrection. Comme la mort n'épargne personne, le monsieur le riche, bien que son argent, bien que sa renommée, bien que sa célébrité, la mort l'atteignit aussi. La mort n'épargne personne. Je connais des gens qui, dans leur moment de gloire, ont connu la mort. Ils sont nombreux. DJ Arafat, dans sa célébrité, au sommet de sa gloire, jouant avec la moto, il a connu la mort. Il est parti. La mort n'épargne personne et ne prévient personne. Michael Jackson, pendant qu'il prévoyait de faire le tour du monde, de concerts par-ci, par-là, c'est là que Michael Jackson, au sommet de sa gloire, le roi du peuple, le king, pendant qu'il voulait faire cette tournée mondiale, dans des concerts, tout ça, il est parti. La mort l'a pris sans prévenir. Oui, Papa Wemba, le célèbre chantre de la rumba congolaise, pendant qu'il est en Côte d'Ivoire, lors d'une célébration de tous les grands Africains, il a été invité lui aussi comme étant un grand d'Afrique. C'est sur ce podium, c'est au sommet de sa gloire, de son art, que la mort l'a emporté. Marc Vivien Fowé, un joueur, l'international camerounais, il était là, lors, je crois, d'une Coupe du Monde. C'était à Lyon. Il était sur le terrain, au sommet de sa gloire, il jouait. Il est tombé sur le terrain, au sommet de sa gloire, de son art, et il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort n'épargne personne. Oui, les exemples sont légion. Les exemples sont multiples. C'est pour te rappeler, toi, aujourd'hui, footballeur, homme politique, riche, homme d'affaires, musicien, pasteur, chantre, un homme connu ou pas connu. Voyez, ces hommes, dans leur temps de gloire, ils ont été emportés par la mort. C'est-à-dire, la mort peut vous atteindre à n'importe quel moment. Qui sait si, après cette émission, la mort peut vous atteindre? Je connais même un pasteur, n'est-ce pas? Je connais même un pasteur qui, ici même dans la région parisienne, peut-être plusieurs connaissent aussi l'histoire. Le pasteur a fait sa prêche, il a prêché, et après, il est allé s'asseoir sur la chaise, comme à l'accoutumée après la prédication, et il a eu sa tête inclinée, il a eu sa main sur la tête. Il est resté longtemps. Les gens pensaient que le pasteur a pris du temps, la tête courbée. Peut-être que le pasteur est en train de prier. Ça prenait du temps, ça prenait du temps. On viendra constater que le pasteur est déjà parti, le pasteur est mort. Après sa prêche, il est allé s'asseoir et le pasteur est mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la mort peut vous atteindre même au moment où vous attendez le moins, maman. Papa, la mort peut vous attendre au moment où vous attendez le moins. Je connais un grand prophète de Dieu, du nom du prophète William Marion Branham, un homme de Dieu puissant, un prophète authentique, un roi de Dieu. Pendant qu'il était au sommet de sa gloire, il voyageait avec sa famille. Il ne savait pas, pendant qu'il allait, un accident en cours de route, coalition avec une autre voiture qui venait en face. On l'a amené à l'hôpital. Le prophète qui prophétisait avec précision, le prophète qui dévoilait même le pensée des cœurs, celui qui pouvait te dire ce qui est caché dans ton cœur. Mais l'accident, un jeune garçon qui était ivre, coalition accident, le grand prophète est parti.
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Il est mort. C'est-à-dire la mort, ça c'est tout simplement pour nous dire que la mort n'épargne personne. Les riches, prépare-toi mon frère, toi qui me suis. Ma soeur, prépare-toi à ce que moi j'appelle souvent l'embarquement immédiat. La mort, je l'appelle souvent l'embarquement immédiat. C'est-à-dire n'importe quel voyage, on peut le préparer. Certes, il y a des voyages brisques, mais ça se prépare quand même. Mais le voyage, que j'appelle l'embarquement immédiat ne prévient pas. Vous voyagez, quand vous attendez le moins, c'est là que la mort vient frapper. Et les riches aussi, frappés par la mort, les riches est mort. Quand les riches est mort, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Ceux qui meurent sans Jésus vont dans un lieu de tourment qu'on appelle les séjours des morts. Tous ceux qui meurent sans Christ, sans pouvoir accepter Jésus, vont dans un lieu de tourment qu'on appelle les séjours des morts. Et là où les riches étaient dans les séjours des morts, il lève ses yeux, il voit celui qui était pauvre sur la terre, celui qui passait la nuit, les jours devant la porte de sa maison, le pauvre Lazare, les chiens de ces riches avaient ces chiens, et ces chiens venaient même lécher ces ulcères, ces plaies de ces chrétiens qui étaient pauvres. Hein? Voilà, excusez-moi. Ça, c'est le portable qui déconne. Donc, le pauvre Lazare qui venait mendier, qui venait passer la nuit devant sa porte, il le voit dans la gloire. Il le voit avec le Père Abraham dans le lieu de quiétude. Quand les gens meurent, il y a deux endroits. Il y a l'endroit de tourment, le séjour des morts, et ce qu'on appelle les saints d'Abraham, le lieu de paix, le lieu de quiétude, où vont tous les chrétiens qui meurent avec Jésus. Et ceux qui meurent sans Jésus vont dans le lieu de séjour des morts qu'on appelle le lieu de tourment. Alors, on dit que c'était un endroit de souffrance, un étang de feu. Il y avait tellement la galère, il y avait tellement la souffrance que quand il lève ses yeux, il dit, mais Père Abraham, je suis dans le tourment. Est-ce que tu peux tremper ton doigt dans l'eau et que ne fût-ce qu'une goutte vienne ici m'aider puisque la souffrance est grande ici. Il dit, je voudrais bien prendre même un fût, te jeter même de l'eau en abondance, t'envoyer. Mais le simple problème, c'est que il y a un grand gouffre, il y a l'abîme, un grand abîme qui nous sépare, vous, à telle enseigne que vous ne pouvez pas quitter là-bas et venir ici, et nous ne pouvons pas quitter ici et venir là-bas. Donc c'est impossible que je fasse ce que tu me demandes. Il dit, mais si toi tu ne peux pas le faire, est-ce que tu ne peux pas envoyer cet homme-là qui souffrait à tes côtés là, le monsieur là, qui souffrait, le pauvre Lazare? Je connais ce type. Les gars, je les connais, ils venaient quémander chez moi. Même mes chiens léchaient ses ulcères, ses plaies. Tu ne peux plus l'envoyer? Oh papa, si ce n'est plus la même chose. Ici, c'est lui qui est le roi. C'est la personne qui souffrait là en bas. Ici, c'est un roi. Ici, il est couronné, il a vaincu. Oh, heureux ceux qui vaincront. Heureux le mort en Christ. Même si vous étiez pauvre ici-bas, même si vous étiez moche ici-bas. Le monsieur croyait que c'est la même vie ici-bas qui est aussi là dans l'au-delà. Non. Ceux qui ont Jésus, quand ils meurent en Christ, vous remportez la bataille. Quand vous mourrez chrétien, vous remportez la bataille, c'est-à-dire que vous êtes couronné. Là, le pauvre Lazare n'était plus le pauvre Lazare. Il n'était plus le pauvre Lazare. Il était le couronné, le victorieux, heureux, le mort en Christ. Il était dans la joie. Et le pauvre Lazare, le riche lui dira, bon, s'il en est ainsi, envoie le pauvre Lazare. Lui s'acharne toujours sur Lazare. Envoie Lazare qu'il aille dire à ma famille, j'ai 5 frères, qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils ne fassent pas comme moi je fais. À cause de la gloire, la musique, le bonheur du monde, j'avais refusé d'accepter Jésus, qu'ils ne viennent pas ici, qu'eux au moins acceptent Jésus. Je ne veux pas qu'ils viennent, tellement que la souffrance était grande, il avait vécu la souffrance. Abraham dit non, c'est trop tard. Là-bas, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des gagnants d'âmes, il y a des chantres, il y a des gens qui servent Dieu.
Il dit non, 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 mais Père Abraham, envoie quand même un mort. Puisque si un mort, il va, quand ils verront un mort ressuscité, attester que l'enfer existe, ils vont croire facilement Père Abraham. Quand un mort, un cadavre, le prêche, ils vont accepter, papa. Un cadavre, envoie un cadavre là-bas. Et le Père Abraham aussi dit non, 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 non. Même si un cadavre est ressuscité, allez là-bas chez tes frères, leur attester que l'enfer existe, accepter Jésus. S'ils sont incrédules, même si un cadavre est ressuscité, ils ne croiront pas. Est-ce que vous comprenez? Même si un cadavre est ressuscité, c'est-à-dire il y a des gens incrédules qui écoutent la parole de Dieu, qui voient coronavirus, les signes de la fin des temps. Jésus avait dit, il y aura des maladies qui viendront, qui frapperont l'humanité. Coronavirus, ce n'est pas une affaire d'un pays ou d'un coin, c'est une affaire mondiale. Même le président des États-Unis d'Amérique atteint du coronavirus. C'est-à-dire, lui qui disait, non, les masques c'est rien, cette maladie c'est rien. Donc, Dieu, la maladie est allée toucher même la Maison Blanche. Est-ce que vous pouvez voir comment M. Trump est sécurisé? Combien il est en sécurité? Comment est-ce que la maladie, ce virus, a pu trafiquer, faufiler pour aller atteindre M. Trump? Tout ce qu'il mange est surveillé. J'ai suivi un documentaire. Au fait, tout est minutieusement, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit, au fait, tout est minutieusement surveillé, calculé, protégé. Mais malgré tout ça, mais il est atteint du coronavirus. C'est pour te dire, frère, il n'y a que Dieu qui protège. Imaginez-vous, nous n'avons pas la sécurité de M. Trump. Nous n'avons pas l'hygiène de vie de M. Trump. Nous entrons dans les ascenseurs publics, nous travaillons avec tout le monde, les transports en commun. Au fait, on est exposé à attraper cette maladie. Mais peut-être jusque-là, tu n'as pas encore attrapé cette maladie. Mais regarde, tu passes de partout, tu peux attraper, mais Dieu te protège. Mais lui là, qui a toute la sécurité, même la plus grande sécurité du monde, puisque c'est la personnalité ou la personne la plus sécurisée du monde, le président des États-Unis. Mais malgré tout ça, coronavirus l'a atteint. Là, il est à l'hôpital. Frère, sœur, c'est pour autant te dire que si tu vis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes gardes du corps. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de ta richesse. Ce n'est pas à cause de tes moyens. Ce n'est pas à cause de tout ce que tu es ou à cause que tu as. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, mon frère. Ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et même si un mort ressuscité, les gens voient coronavirus frapper, faire des dégâts. Mais même si coronavirus frappe, les gens continuent dans le colportage, les gens continuent avec les noms des gens, les gens continuent à pécher, les gens continuent dans leur vie de tous les jours. Vous voyez, c'est ce que le Père Abraham était en train de dire. Même si un mort ressuscité, est-ce que les gens ne voient pas comment les autres ne voient pas comment les gens meurent du coronavirus? Les gens voient. Est-ce que les gens se convertissent? Non, c'est ce que le Père Abraham disait. Même si les gens voyaient de leurs yeux, quand les gens sont tellement incrédules, papa, les gens sont incrédules. Quand quelqu'un est dans sa vie, dans sa vie de luxure, sa vie de désordre, il oublie. Mais Dieu m'envoie pour t'interpeller. Ça peut être peut-être le dernier jour que tu écoutes un tel message. C'est peut-être, je sais que ce genre de messages sont rares de nos jours. Raison pour laquelle que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager ce message. Un message simple, mais qui te concerne, frère. Un message simple qui concerne ta famille. Un message à suivre. Oh, mon mari est colérique, papa, l'okuta, colérique là quand coronavirus, quand la mort frappe. Vous voyez un monsieur qui avait des muscles qui fondent. Quand la maladie frappe, mon frère, les muscles vont fondre. Le monsieur qui était robuste, la dame qui était robuste, vous la verrez comme ça, devenir comme ça. Yaya, le corps n'est rien. Mon frère, même ce costume-là, tu vas le diminuer, jusqu'à ce que même les tailleurs vont te dire qu'il n'y a plus d'habits. Donc là, c'est bon, monsieur, on ne peut plus réduire. Tu comprends? Mon frère, ton corps là, ma soeur, le corps là que tu vois, la beauté, l'élégance, la taille, l'élégance, la présence la plus remarquée,
La taille évangélique, oui, les sapeurs, la sapeuse que tu es. Mon frère, ce corps-là est pour la gloire de Dieu. Ce corps-là n'est pas pour le péché. Ce corps-là n'est pas pour la fornication, n'est pas pour l'alcool, n'est pas pour des boîtes de nuit. Ce corps n'est pas pour des mauvais rendez-vous. Ce corps, Dieu te l'a donné pour aller à l'église, glorifier Dieu, louer le Seigneur, attirer les âmes pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand la maladie frappe, mon frère, ma soeur, quand la maladie frappe, le corps là va fionouka, le corps là va fondre. Même la beauté là, on ne t'oublie pas. Je connais une sœur très belle, mais elle est tombée malade. Il y a un garçon qui lui faisait la cour il y a un moment. Un garçon qui la draguait, qui lui faisait la cour. Elle avait des formes, des formes, vous savez, une belle taille, une belle femme. Mais ils se rencontrent pendant qu'elle était malade, la sœur était malade. La sœur vient se présenter et dit, oh mais tu me vois, tu ne me salues pas. Il dit, mais je ne me rappelle plus de toi. Ah bon? Toi, tu ne te rappelles plus de moi. Et lui cite les noms. Il dit, mais moi, c'est telle personne que toi, tu as dragué, que tu voulais même épouser. Tu as dit à tes parents que tu voulais épouser. La fille que tu voulais épouser, c'est moi. Ah bon? Mais comment tu as changé comme ça? Tu as fondu. Comment tu as fondu? Papa, on peut t'oublier. Ma soeur, tu vois la peau claire là. Tu es de peau claire, mais quand la maladie frappe, tu deviens noir comme moi. On oublie même que tu deviens tu deviens ex-peau blanche. Tu deviens ex. C'est-à-dire qu'à force de traitement ou pas de traitement, la peau change. Les cheveux commencent à tomber de la tête. Tu commences à fondre. On oublie même, mon bien-aimé, dans le Seigneur. On oublie, mon frère, ma soeur, on oublie. Le monsieur a oublié la personne qu'elle a voulu même épouser, puisque la sœur a fondu. La sœur s'est métamorphosée. Oh, mon frère, laissez-moi vous dire que vanité de vanité, tout est vanité. Ma soeur, laissez-moi vous dire. Mon frère, laissez-moi vous dire que vanité de vanité, tout est vanité. Mangeons, buvons, mais que Jésus-Christ soit au centre de nos cœurs. Que Jésus soit au centre de nos vies. Remettons la crainte de Dieu dans nos cœurs. Le pauvre Lazare est mort. Il dit, mais le riche dit, mais s'il te plaît, envoie quelqu'un, un cadavre, qu'il aille avertir les membres de ma famille, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils craignent Dieu, qu'ils ne viennent pas ici. Lazare lui dit, même quand un cadavre irait là-bas, s'ils sont incrédules, ils ne vont même pas croire. C'est-à-dire, en d'autres termes, le père Abraham voulait lui dire, c'est déjà trop tard. Après la mort, on ne peut plus rien arranger. Si vous êtes mort sans Jésus, on peut venir faire de messes de requiem. Demander pardon pour vous, c'est trop tard. Ça ne comptera plus. Il faut accepter Jésus quand vous êtes vivant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va accepter Jésus à votre place. C'est vous-même. C'est vous-même. Essayons de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce qu'il y a une femme qui est en train d'être bénie par ces messages? Est-ce qu'il y a un homme qui est en train d'être béni? Alléluia. Est-ce que les amis de l'époux sont là? Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Matthieu 6 et le verset 33, la Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, pendant que je prêche ainsi, quelqu'un va me dire, « Mais pasteur, moi je vais déjà à l'église. Je chante même dans une chorale. Je donne même mes offrandes. Je donne des dîmes. Pasteur, je prêche, je chante, j'évangélise. Pasteur, je suis déjà un homme connu. Mon pasteur me connaît, je sers, je nettoie l'église, je balaye l'église. Je suis dans les services d'accueil, j'ai une activité. » Mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire, laissez-moi nous dire que les églises sont remplies des hypocrites. Les églises que vous voyez là, Jean Calvin décrit ou définit l'église comme étant un filet. Quand on jette un filet dans l'eau, les filets attrapent et les bâtons, les bâtonnets, des grenouilles, des insectes, des petits poissons, des gros poissons. L'église est comme un filet. L'église, c'est un mélange de tout. Dans les églises, il y a des sorciers dedans, des impudiques dedans, des prostituées dedans, des querelleurs, des moqueurs, des aventuriers, des hommes sérieux. Donc l'église, c'est un mélange. Raison pour laquelle un conseil, quand vous allez dans une église, quand vous voyez quelqu'un se méconduire, ne le prenez pas comme modèle. Parce que l'église, c'est un mélange de tout. Des grenouilles, de bois. Toi, tu vois quelqu'un, toi tu es un homme.
Tu vas à l'église, tu vois un bois. Toi, si tu veux copier les bois, tu veux devenir comme un bois. Hey, papa, maman, c'est un bois. Tu vas dans une église, tu vois une grenouille, les gazundu. Vous connaissez les gazundu qui gonflent là. Une grenouille qui fait de bruit. Tu vois une personne qui parle de toi à l'église. Toi, tu veux l'emboîter les pas. Maman, toi, tu es une personne qui est venue prier. Elle, c'est une grenouille. Elle fait des bruits. Toi, tu vas à l'église, tu vois quelqu'un qui parle trop. C'est une chienne, c'est un chien qui aboie, qui attaque tout le monde. Toi, tu veux entrer dans son groupe, dans son jeu. Papa, toi, tu es un être humain. Les églises là que vous voyez, c'est comme un filet. Tout le monde est dedans. Raison pour laquelle ne perds pas d'objectif. Quand tu vas dans une église, attache-toi à ton pasteur. Attache-toi quand il te montre le bon chemin. Attache-toi à la prière. Attache-toi. Mais attention aux personnes que vous rencontrez dans des églises. En fait, les églises sont remplies de toutes sortes de personnes. De toutes sortes de personnes, mon frère. Alors, il y a des gens qui attendent l'enfer, mais à l'église. Il y a des gens qui attendent l'enfer, mais à l'église. Puisque même quand on leur prêche, abandonnez ceci, ça entre là, ça sort là. Oh, quand vous leur prêchez, abandonnez ceci. C'est comme si vous les incitez, c'est comme si vous les poussez. Allez-y. Quand bien même vous venez de prêcher, ne faites pas ceci. Ils sortent de l'église, ils se battent même à la porte de l'église. Même pendant que l'homme de Dieu prêche, ils se moquent même de l'homme de Dieu. Au fait, bien aimé, il y a des gens qui attendent l'enfer, mais dans l'église. Donc, le fait d'aller à l'église n'est pas une sécurité d'être chrétien ou d'aller au ciel. Puisque dans les églises, il y a des sorciers, il y a des occultistes. C'est un ensemble de tout. Voilà la raison pour laquelle tu ne dois pas t'attacher à n'importe qui à l'église. Tu ne dois pas prendre n'importe qui comme modèle à l'église. Donc, je te décourage. Toi qui te dis, non, moi je vais à l'église, on me connaît à l'église, j'ai même une carte de membre, ça ne suffit pas. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui, le royaume et la justice de Dieu. Ce qui importe, c'est accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Pas seulement Seigneur et Sauveur, en parole, mais marcher dans la droiture, marcher dans la justice, abandonner son ancienne vie, abandonner sa vie du passé, abandonner sa vie du passé. Vous voyez, ce qui va vous dire, ce qui va vous faire remarquer que vous êtes réellement enfant de Dieu, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est ce qui peut vous attester que vous êtes réellement un enfant de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si quelqu'un devient réellement un chrétien, il y aura une différence totale. Je dis bien, une différence totale entre sa vie du passé et sa vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un devient chrétien, cette personne devient une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées. Si elle était voleuse, la personne, elle abandonne du vol. Si c'était quelqu'un qui colportait, elle laisse le colportage. Si c'était quelqu'un qui s'habillait mal, elle arrête de mal s'habiller. Si c'était quelqu'un qui fumait, elle arrête de fumer. Si c'était quelqu'un qui buvait, la personne arrête de boire. Si c'était quelqu'un qui allait dans des boîtes de nuit, qui se comportait mal, qui vivait dans les péchés, c'est-à-dire il met un point final. La personne met un terme à cette vie-là. Si c'était quelqu'un qui colportait, la personne arrête le colportage. Si la personne était sorcière, la personne abandonne la sorcellerie. Si la personne était hypocrite, la personne arrête l'hypocrisie. Si la personne était menteuse, la personne arrête le mensonge. C'est-à-dire, il doit y avoir autrefois et maintenant. Si vous vous dites chrétien et qu'il n'y a pas cette différence entre votre vie du passé et ce que vous êtes en Christ aujourd'hui, c'est que vous avez une fausse conversion. Votre conversion, votre repentance, elle est fausse. Vous êtes comme le serpent qui change tout simplement. Quand le serpent fait longtemps avec sa vieille peau, il ne fait que changer son apparence. Il garde la même peau, la même couleur, la même nature. Mais il enlève l'ancienne peau. Il reste serpent. Une fausse conversion. Vous mettez des foulards, vous changez la façon de parler, mais le cœur, est-ce que vous avez changé vos pensées? Est-ce que vous avez arrêté de méditer du mal contre les autres? Vous avez arrêté de penser du mal des autres? Est-ce que vous avez changé votre intérieur, bien-aimé? Mais la vraie repentance, la vraie conversion, c'est celle de la chenille. La chenille qui est chenille, au bout d'un moment, quand la chenille vieillit, la chenille se transforme, la chenille devient papillon. La chenille arrête de ramper.
la chenille devient papillon, se met à voler. La chenille change de nature, change de personnalité. Oui, la vraie repentance vous change. Il doit y avoir une opposition totale. Doute de ta vie chrétienne. Si tu étais voleuse avant, un Christ voleuse. Tu étais menteur, menteuse, un Christ menteuse, menteur. Tu étais colporteur, tu étais comédienne, tu étais comédien. Tu étais avec la même vie, un Christ la même vie. Papa, tu te trompes toi-même. Maman, tu te trompes toi-même. Oui, quand la mort frappera, quand la fin viendra, tu auras ta part avec le méchant. Tu seras comme le pauvre, tu seras comme messieurs les riches. Hein? Tu seras comme les riches. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Dieu t'envoie ces messages pour que tu changes aujourd'hui. La vraie repentance, il doit y avoir une différence totale entre ta vie du passé et ta vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maman, la mort existe. Papa, la mort existe. Tu me diras peut-être que je suis encore jeune. Il y a des gens qui meurent dès que c'est un bébé. Il est bébé, mais il meurt. Adolescent, mais il meurt. Il y a des enfants, au lieu que leurs parents les enterrent, ce sont les parents qui enterrent encore leurs enfants. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent très jeunes, très tôt ils partent. La mort ne parle personne. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Tu te dis non, je vais changer à une certaine époque. Ne renvoyez pas au lendemain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Peut-être que vous allez mourir sous les sommeils. Vous n'aurez pas le temps de changer, de vous repentir. Peut-être que ce sera lors d'un accident. Vous n'aurez pas le temps de vous rattraper. Peut-être que vous tomberez dans un coma profond. Vous n'aurez plus le temps de vous rattraper. Oui, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Mais c'est ici. Peut-être que tu es déjà chrétien. Tu es déjà chrétien, mais tu es devenu rétrograde. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Moi, je suis déjà chrétien. Même si je vis dans les désordres, je suis déjà chrétien. Matthieu chapitre 25. Souvenez-vous des 10 vierges. 5 sages et 5 folles. Les points communs, c'était la virginité. Et les chrétiens qui craignent Dieu. Et les chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Les points communs, c'est que nous sommes tous chrétiens. Mais le problème, c'est quoi? Toutes étaient vierges, mais 5 étaient sages, 5 étaient folles. Tous nous sommes des chrétiens, mais il y a des chrétiens qui sont sages, qui craignent Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais il y a des chrétiens qui sont fous, qui sont à l'église, qui écoutent la parole avec le nom des chrétiens, mais qui, leurs cœurs, sont loin du Seigneur. Des chrétiens, mais des fous. Vous voyez l'histoire? Quand le pou est venu, les 5 qui étaient sages sont entrés dans la fête des noces. Ils sont entrés dans la fête des noces avec le pou. Mais les 5 qui étaient aussi vierges, mais folles, quand elles sont venues, le pou leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'ai jamais déposé ma marque en vous. En vous, il n'y a jamais eu ma nature en vous. Je ne vous ai jamais connu. Vous étiez des chrétiens, des vierges, mais je ne vous ai jamais connu, puisque vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Oui, ma sœur, tu m'écoutes. Tu as fait longtemps dans l'église. Tu prêches, tu chantes, tu sers Dieu. Tu vas à l'église. Il est temps de devenir un chrétien message. C'est-à-dire un chrétien qui sait discerner les signes des temps et qui craint Dieu, qui marche dans la droiture, dans la crainte de Dieu, qui sait discipliner sa bouche, discipliner ses oreilles, discipliner ses pensées, ses mains, son cœur, qui sait discipliner tout son être pour la gloire de Dieu, qui sait discipliner son apparence extérieure aussi pour la gloire de Dieu. C'est ça, un vrai chrétien. Est-ce que quelqu'un m'a compris aujourd'hui? Je vais prier avec toi. Le salut n'est pas loin de toi. Le salut est proche. Accepte Jésus. Si tu es déjà chrétien, remets ta vie en ordre. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Pas seulement être chrétien, pas seulement chercher le royaume, mais la justice, la crainte de Dieu. Si tu n'as jamais accepté Jésus, répète ces paroles après moi. Si tu n'as jamais accepté Jésus, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte dans mon cœur comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai écouté ta parole. J'étais comme ces riches. Je suis beau, belle. J'ai tout. Mais je ne veux pas croire en toi. Je ne veux pas te donner ma vie. Aujourd'hui, suite à cette parole, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je t'accepte, Jésus, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ, pardonne mes péchés.
Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Jésus, purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Jésus, lave-moi par ton sang. Satan, je ne veux plus de toi. Satan, je ne veux plus de toi et tes œuvres. Jésus, lave-moi par ton sang. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Dorénavant, prends la direction de ma vie, Jésus. Jésus, merci de me pardonner mes péchés. Jésus, merci de me sauver. Merci, Jésus. Tu viens d'accepter Jésus. Je vais prier maintenant pour toi qui es chrétien, chrétienne. Tu vas à l'église, mais en toi, il n'y a pas la crainte de la parole de Dieu. Tu es chrétien, chrétienne, mais tu es folle ou fou. Un chrétien qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Oui, qui est dans la compromission, dans l'hypocrisie. Tu répètes ces paroles après moi. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je suis un chrétien, mais hypocrite. Je suis comme ces 5 vierges mais folles. Chrétien, mais fou, sans intelligence, sans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je reviens à la maison, Jésus. Jésus, je veux que mon apparence t'honore, que ma vie intérieure t'honore, que ma vie externe t'honore. Jésus, je prêche, je chante, je te sers, je vais à l'église, mais je suis hypocrite. Pardonne mon hypocrisie, Jésus. Jésus, pardonne ma compromission. Jésus, je reconnais, je suis proche, mais à la fois loin de toi. Jésus, je reconnais, je suis à l'église, mais à la fois loin de toi. Je suis proche de toi, mais à la fois loin de toi. Je suis colporteur. Je suis celui qui divise. Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis un hypocrite. Jésus, pardonne-moi. Et j'accepte de changer aujourd'hui. Jésus, je vais être un chrétien message, celui qui marche dans la crainte de ta parole. Jésus, lave-moi par ton sang. Jésus, purifie-moi. Jésus, sanctifie-moi. Jésus, donne-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ta vie. Jésus, donne-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ta vie. Tu vas renoncer à toute vie que tu menais, ma soeur. Mon frère, tu vas renoncer. Ma soeur, tu vas renoncer à cette vie de péché, à cette vie d'hypocrisie. Tu vas renoncer, tu vas refuser. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu ne sais pas pourquoi tu as écouté ces messages. Ce sont tes péchés qui retardent ta bénédiction. Ce sont tes péchés, ton incrédulité qui retarde ta bénédiction. Dieu t'aurait béni il y a longtemps, mais ton incrédulité. Dis, je renonce. Dis, je renonce, j'abandonne. Dis, j'abandonne aujourd'hui toute vie de compromission. Dis, j'abandonne aujourd'hui toute vie d'hypocrisie. Oui, le Seigneur me souffle encore ces versets. Oui, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Quand on vit dans le péché, on est privé de la gloire. La gloire est disponible, mais les péchés font que nous soyons dépourvus de cette gloire. Oui, le péché nous déshabille, le péché nous expose, le péché nous lie, le péché nous bloque, le péché nous va au diable et à la mort. Dis, je renonce au péché. Je renonce au péché, j'abandonne le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est toute désobéissance à la volonté de Dieu. Le péché, c'est toute désobéissance à la volonté de Dieu. C'est ça un péché. Renonce à toute désobéissance à la volonté de Dieu. Renonce. Je dis oui à ta vie, Jésus. Jésus, change-moi. Saint-Esprit, viens m'aider. Je vais prier pour toi. Précieux Jésus, je te recommande ces frères. Précieux Jésus, je te recommande cette sœur qui vient écouter cette bonne nouvelle. Ce que vous avez écouté aujourd'hui, ça s'appelle la bonne nouvelle. Oui, vous avez écouté la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de Jésus qui guérit. Oui, si vous croyez, cette parole va vous guérir. Si vous croyez, cette parole va vous délivrer, va vous bénir, va vous restaurer, va vous apporter la joie de vivre. Si vous croyez, cette parole va vous transporter dans le royaume des cieux, vous faire quitter les camps du diable et vous transporter dans le royaume de Dieu. Précieux Saint-Esprit, je brise toute puissance des péchés. Oh, pendant que je parle de ces messages, le Saint-Esprit est en train de me montrer des gens qui veulent changer, des gens qui veulent se décider pour Jésus, mais qui sont comme des esclaves dans des chaînes, des mensonges, des livrogneries, des péchés. À la fin de cette émission, n'hésitez pas de nous appeler. Nos coordonnées sont là. Nous allons prier en particulier pour vous. Oui, tu as envie de te décider, mais il y a une vie qui te dit non, laisse tomber. Tous sont pareils. Non, le salut est individuel, mon frère. Ma soeur, le salut est individuel. Tu veux changer, tu dis non, je vais le faire demain. Demain, c'est un autre jour. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Tu veux te décider, tu veux te débarrasser de cette vie. Mais il y a quelque chose qui te retient comme la puissance de la pesanteur. Non, je brise cette puissance de péché. Je brise cette envie de péché.
Cette sémence de péché en toi, je la brise au nom de Jésus. Ces racines de péché en toi, je brise ces racines de péché au nom de Jésus. Ce que le diable a sémé en toi pour que tu aies le goût, l'envie de demeurer dans ces péchés. Je déracine ces péchés. Je déracine ces envies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu dégoûtes ces péchés. Que tu dégoûtes ces péchés. Toi, démon qui lie cette femme, cet homme dans ses péchés, je te brise et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est pour la gloire de Dieu. Toi débauche, toi impudicité, fornication, hypocrisie, mensonge, boîte de nuit, mauvais accoutrement, ce corps est pour la gloire de Dieu. Je te chasse, toi démon de séduction, toi démon d'exposition, toi démon qui détruit ce corps, les corps de cette femme, les corps de cet homme. Je te chasse, toi qui polis son âme, qui polis son corps. Je t'ordonne de quitter sa vie au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi, que les démons qui t'influençaient à pécher, que ces démons soient consumés, que ces démons soient brisés, que ces chaînes qui te liaient dans le péché, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées par le feu du Saint-Esprit. Sois libre, que le vent de l'Esprit souffle dans ton esprit, souffle dans ton âme, souffle dans ton corps et souffle dans tout ton être. Alléluia. Que tout ce qui était ténébreux en toi, tout ce qui était de l'ennemi, soit effacé par le souffle de l'Esprit. Que le Saint-Esprit souffle son vent de délivrance. Oui, reçois ta délivrance par rapport au péché. Reçois ta délivrance par rapport au lien des péchés, au lien des péchés des familles, ou au lien des péchés originels. Reçois la délivrance. Deviens libre. Que ton esprit soit renouvelé. Que ton âme soit renouvelée. Que ton corps soit renouvelé. Que tes désirs soient renouvelés. Que tu sois assoiffé de Jésus. Oh, le Saint-Esprit me dit, sépare-toi des mauvaises personnes. Les personnes qui t'amènent dans des boîtes de nuit, qui t'amènent au boire. Éloigne-toi des personnes qui te poussent à parler, à citer les noms des gens. Attache-toi aux personnes bien qui te parleront de Jésus, qui t'inciteront à prier, qui t'inciteront à chercher Dieu. Attache-toi aux bonnes personnes. Sinon tu tomberas à nouveau. Brise tout lien qui n'honore pas Dieu. Sépare-toi de toute personne qui t'amène loin du Seigneur. C'est comme ça que tu vas croître dans ta foi chrétienne. Saint-Esprit, couvre cette femme, couvre cet homme. Reçois cette nouvelle vie. Reçois la force de vivre une nouvelle vie chrétienne. Reçois la force de vivre une nouvelle vie chrétienne. Reçois la force de vivre une vie chrétienne droite, une vie chrétienne sincère, une vie chrétienne correcte. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit t'aide. Dis après moi, Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens m'aider à marcher pour Jésus, à vivre pour Jésus, à marcher pour Jésus, à vivre pour Jésus. J'ai dit non à l'hypocrisie. J'ai dit non à l'hypocrisie. J'ai dit non à la compromission. J'ai dit non à l'hypocrisie. J'ai dit oui à Jésus. J'ai dit oui à la vérité. J'ai dit oui à la droiture. J'ai dit oui à Jésus. Oui au Saint-Esprit. Oui à la vie de Jésus dans ma vie. Laisse que la vie de Jésus soit imprimée en toi. Laisse que le Saint-Esprit imprime en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans tout ton être, la nature de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié et je dis Amen. Est-ce qu'une femme a été bénie? C'est de ces messages que tu avais besoin. Je connais des gens qui ont suivi de tels messages que je prêchais, ils avaient des problèmes de mari de nuit, de femmes de nuit. Pasteur, dès l'instant où j'ai écouté ton message, j'ai accepté de changer. C'est là que ma vie s'est transformée. Oui, c'est ça la bonne nouvelle qui délivre. Tu peux recevoir toutes les prières de délivrance, mais si tu demeures encore sans Jésus, dans le péché, c'est le cercle vicieux. C'est comme si tu prenais, tu versais de l'eau dans un seau qui est troué. Tu peux mettre une grande quantité de l'eau, ça va finir par sortir. C'est comme si tu mettais de l'argent dans des poches trouées. Cet argent finira par tomber, par se perdre. Oui, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ça les retours à la parole. Si ce message vous a plu, ne manquez pas à nos cultes. Nous sommes à Sarcelles. Tous les mardis, jeudi, vendredi, 17h30 à 20h et les dimanches à 9h30. Nos adresses sont là. N'hésitez pas à nous appeler. Pendant que je priais, je voyais des gens qui voulaient se décider pour Jésus, mais ils étaient comme dans des liens. Tu peux venir nous voir, t'aider, nous allons t'aider. Vous savez, il y a ces choses qui demandent de l'aide. Nous pouvons t'aider. Venir, pasteur, regarde ce que je vis. Je n'arrive pas seul, j'ai la volonté, mais regarde ce que je vis. Quand les gens acceptaient, ils venaient confesser. Non seulement confesser, mais ils sortaient tout ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils amenaient leurs fétiches, leur mauvaise vie. Ils exposaient cela auprès des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu consumés, brisés, et les aider dans la prière. Tu as besoin de ça. Tu ne peux pas vivre une vie seule. Tu dois venir.
avec tout ce que tu as caché, dire, regarde ma vie passée, je veux vraiment que vous priez pour moi, je veux que ça change. Nous vous attendons dès demain à l'église, à Sarcelles, à 9h30. Demain dimanche, à 9h30. Appelez-nous, nos coordonnées sont là. Et si vous voulez que nous puissions continuer à bénir des milliers comme ça, partagez cette vidéo et soutenez aussi ce travail. Nous sommes à la télé demande des moyens, il faut chaque fois payer. Pour les concerts du monde, pour les choses périssables, les gens contribuent, leurs agents, leurs adeptes contribuent. Mais ces messages, combien qui écouteront ces messages et qui seront bénis? Ces messages sont suivis en Afrique, partout dans le monde. Et si toi tu peux dire, j'accepte de devenir partenaire de cette émission, c'est encore possible. Je vais chaque mois contribuer pour que les pasteurs, tu puisses continuer à faire des émissions pareilles pour que nous soyons édifiés, bénis, et que les autres soient édifiés et bénis. Pasteur, j'accepte de devenir partenaire de cette émission, c'est encore possible. Chaque mois, je contribuerai avec autant pour soutenir ce travail que tu fais. Si vous êtes là, appelez-moi à la fin. Mon numéro est là. Appelez-moi à la fin. Sur Facebook, je suis sur Pasteur Soleil Komissa sur Facebook. Pasteur Soleil Komissa sur Facebook. Mes coordonnées téléphoniques sont là. Appelez-moi après l'émission. Dites, pasteur, j'accepte de soutenir. Chaque mois, je mettrai autant. J'enverrai autant sur les comptes de cette émission. Comment faire? Chaque mois, je vais devenir partenaire de cette émission. Je veux que quand Dieu va bénir les gens, quand Dieu va toucher les gens au travers de ces émissions, que moi aussi, Dieu se souvienne de moi. Maman, n'hésitez pas. Voilà les occasions dans lesquelles il faut investir. Il y a les autres occasions, ce sont des occasions, des choses qui sont périssables. Mais quand vous investissez dans de telles choses, Dieu se souviendra de vous et de vos enfants aujourd'hui et pour toujours. Puisque moi je prêche, vous contribuez, vous arrosez et Dieu est en train de bénir. Puisque là, c'est moi tout seul qui viens prêcher et qui paye aussi les émissions. Mais si Dieu vous a touché, vous voulez devenir partenaire de cette émission, c'est encore possible. Dis, pasteur, vous nous prêchez déjà, mais je veux moi aussi participer. Chaque mois, je donnerai autant. Appelez-moi, je prierai pour vous. Ne restez pas indifférents à l'égard de cet appel. Je ne sais pas pourquoi je sens ce fardeau aujourd'hui dans mon cœur. Ne restez pas indifférents à l'égard de cet appel. Peut-être que tu n'as rien, mais le peu que tu as, ou beaucoup que tu as, mets-le au service du Seigneur. Appelle-moi après l'émission, dis, pasteur, chaque mois, je contribuerai autant pour soutenir cette émission, pour que je sois béni, pour que les âmes soient bénies au travers de cette émission et de la parole que tu apportes. Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Restez branchés à nous suivre. Si vous avez aimé cette émission, likez, taguez vos amis, mettez des cœurs de j'aime, mettez surtout vos murs Facebook, faites une large diffusion et on se donne un prochain rendez-vous à la même heure, à la même chaîne, les samedis prochains. Dieu vous aime, je vous aime aussi. On se dit bye bye, à très bientôt. Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on
cherche, il sait les trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata maladie koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appele ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambwa lelo. Kana kilibilei ya yokelanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga baba nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe kote na vie. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zokata bana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na lola ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai ye. Nzambe ya Ana apesaka bana ebele. Nzambe ya komisa sala ya mingi ye. Eko luka 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 kolemba te. Na mangengenge bazoluka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu e. Mungongo ekozika nga na luka nzambe. Bilambe kobeba essentiel na mona nzambe. Zoto ezolemba molimo akolemba te. Mama lamuka makambo edoki ye. Papa telema musala edoki ye. Ata malili ya poto pelisa moto ye.
ata nakokima ye Shilo nanga papa nanga Zambe nanga shilo nanga Zambe baluka kaye mama Zambe baluka kaye papa Koyo baluka ba